Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 11e numéro de votre émission 52 minutes chrono, 52 chrono qui colle à l'événement, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui a débuté hier au Cameroun. L'Algérie tenante du titre abordera demain mardi à partir de 14 heures la compétition face à la Sierra Leone. On reviendra sur la conférence de presse de Djamel Belmadi, le sélectionneur national, c'était ce matin. Dans la deuxième partie consacrée à l'Omnisport, on fera un retour sur les deux finales de Coupe d'Algérie de handball. Le handball Club d'El Biar et la GSE Skikda chez les garçons s'offrent le trophée de la saison et un retour également sur le cross du Shahid Klouch, traditionnel Klouch à Chlef, domination de la sélection militaire emmenée par Hicham Bouchicha et Malika Benderbel chez les dames pour la protection civile. Tout cela avec notre invité et notre consultant qu'on retrouve, Nordine Hani. Bonsoir, voilà, et voilà, j'étais absent la semaine dernière, on vous retrouve avec grand plaisir. C'est un plaisir qui est partagé de me retrouver sur le plateau donc, de Secondo Chrono. Une fois n'est pas coutume, on va parler football. Voilà, c'est l'événement, donc c'est l'événement, on va parler, d'autant plus qu'on a un invité de marque aujourd'hui. De marque, l'homme au record de participation, 6 Coupes d'Afrique des Nations, s'il vous plaît. J'ai nommé donc Mahiddine Meftah Chico, connu sous le pseudo de Chico. Il nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il a beaucoup de choses à dire à propos de l'Afrique, de la Coupe d'Afrique des Nations et de l'équipe nationale. Il est présent avec nous, donc Chico. Bonsoir Mahiddine Meftah et bienvenue. Vous êtes chez vous dans ce plateau de 52 chrono. Bonsoir Mokhtar, bonsoir mes amis téléspectateurs et merci pour l'invitation. C'est un honneur que vous soyez parmi nous avant de développer les faits marquants et surtout on va revenir sur le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le temps de donner l'information du décès donc, de l'un des membres de l'équipe du FLN, la glorieuse équipe du FLN, à savoir donc le Moudjahed Abdelkarim Karoum et pour la circonstance, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahed, ancien footballeur Abdelkarim Karoum, l'un des héros qui ont hissé haut le drapeau de l'Algérie au sein de l'équipe de football du Front de Libération Nationale. Nordine Hani, un mot sur cette figure emblématique, encore un autre membre de cette équipe qui disparaît. Absolument, il ne doit pas en rester plusieurs, il doit en rester 3, je pense, 3 qui sont encore là. Il faut dire que ces gens-là, c'est des symboles. Hein. Ils ont été ambassadeurs de l'Algérie, ils ont contribué grandement à ce que les internationales donc, soient au courant qu'il y a un pays qui s'appelle l'Algérie. Ils ont tout quitté, ils ont laissé fortune, ils ont laissé beaucoup de choses pour venir donc, affirmer haut et fort que l'Algérie est un pays libre et indépendant. Donc je pense que c'est vraiment des gens qui méritent qu'on leur fasse tous les éloges voulus. Alors qu'aujourd'hui, on va parler des héritiers de ces gens-là qui ont fait le bonheur et surtout de l'Algérie au moment où l'Algérie avait besoin de faire connaître la révolution à travers le sport. C'est vrai, c'est des symboles, comme il a dit mon ami, c'est des icônes du football. Rabbi yarhamou, Inch'Allah. Rabbi yarhamou et toutes nos condoléances à la famille du défunt. Voilà donc, on va planter le décor de cette émission avec la Coupe d'Afrique des Nations, 33e du nom, qui se déroule au Cameroun. Déjà hier, 2 rencontres déjà d'ouverture. Le Cameroun qui s'impose devant le Burkina Faso 2-1. L'Éthiopie a été battue par le Cap-Vert 1-0. Et aujourd'hui, premier match de la deuxième journée, le Sénégal qui s'impose difficilement grâce à Sadio Mané à la 97e minute sur penalty face au Zimbabwe. Une courageuse formation zimbabwéenne. Mahiddine Meftah, vous avez pris part à 6 Coupes d'Afrique des Nations, vous connaissez parfaitement bien l'Afrique, le Cameroun et la plupart des nations qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler qu'elles seront 24 nations comme en 2019. Ça sera une Coupe d'Afrique vraiment difficile, notamment pour l'équipe nationale algérienne tenant du titre. Exactement, différente par rapport à la Coupe d'Afrique qu'on a jouée en 2019 en Égypte. Donc c'est pas le même scénario et c'est pas le même environnement. Donc l'Afrique c'est spécial. Par exemple, moi j'ai joué 6 CAN, donc à part la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a gagnée ici en Algérie en 90, mais les autres vraiment c'est difficile. Au Sénégal, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Ghana et au Mali. Donc
c'est difficile de jouer en Coupe d'Afrique en Afrique, surtout avec le climat, avec l'humidité, donc ça change tout. Voilà, surtout que l'Algérie part dans la peau du favori. Grosse pression sur les épaules des capés de Belmadi. Absolument. Avant de parler de ça, je voudrais dire qu'il aurait dû en faire 7. Hein. Il aurait été l'affaire Karouf, C'est vrai. la fameuse affaire Karouf où l'Algérie a été disqualifiée. Ça lui en fait 7, faire 7 Coupes d'Afrique. Chapeau, donc chapeau à Tico pour avoir fait 7 Coupes d'Afrique. C'est vrai, une Coupe d'Afrique, tout diffère d'un pays à un autre. Hein. Comme il l'a dit, donc il y a le climat qui rentre en jeu, il y a aussi le fait de rester pendant un mois ensemble. C'est une tension qui s'installe au niveau de cohabiter pendant un mois, loin de sa famille, loin, il peut nous en dire beaucoup de choses. Hein. Des fois, il y a des frictions, donc il faut veiller à tout ça. Il faut qu'il y ait une ambiance donc, au niveau de l'équipe, il faut qu'il y ait, comme vous l'avez dit, donc on part favori cette fois-ci. En Égypte, personne ne nous attendait. Ouais. Même nous, on ne s'attendait pas. Il y avait l'effet surprise, oui, c'est vrai. Il y a eu l'effet surprise, il n'y a plus l'effet surprise. Et puis il y a cette invincibilité de 34 matchs que chaque équipe voudra nous enlever. Donc on va jouer sur plusieurs fronts. Là. Je pense, cher, c'est une pression en plus. Hein. Supplémentaire. Tu pars favori là-bas devant des grandes nations comme le Maroc, comme le Ghana, comme le Sénégal, comme le Nigeria. Donc c'est une pression en plus pour notre équipe nationale. Espérons qu'on pourra gérer cette pression. Il y a eu la Coupe arabe où on a encore dominé cette équipe. Donc ça va augmenter le fait de vouloir battre cette équipe algérienne. Voilà, espérons qu'on saura surtout gérer cet aspect-là, l'aspect psychologique. Il y a quelqu'un qui aurait pu vous concurrencer en matière de nombre de participations. C'est notre envoyé spécial, Saïd Fillah, qui a pris part à 3 Coupes d'Afrique. Il va nous le confirmer. Il est avec nous en direct. Il vit donc cet événement, donc ces 2 premières journées de l'événement. On va revenir avec lui sur ces 2 premières journées et surtout les préparatifs de l'équipe nationale. Saïd, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à vos invités, Nordine et bien évidemment Mahieddine. Un coucou de Douala et c'est 5 Coupes d'Afrique, non pas 3. C'est la 5e. Allah yabarak. Inch'Allah, d'autres Coupes d'Afrique des Nations pour vous qui êtes un spécialiste de football et de l'équipe nationale. Alors, comment ça se présente la veille du match? Écoutez, aujourd'hui, donc il y a eu la conférence de presse, Jamal Belmadi accompagné de Riyad Mahrez ce matin au niveau du centre média, donc du stade Jacoma de Douala. Évidemment, le coach national paraissait assez serein, assez zen avant ces débuts de l'équipe nationale, donc prévu ce mardi après-midi face à cette équipe à Sia. Jamal Belmadi paraissait optimiste. Évidemment, l'adversaire, logiquement, il ne fait pas le poids face aux champions d'Afrique, mais il faut rester vigilant, comme il l'a souligné. Donc, un match n'est jamais gagné d'avance, notamment face à une équipe qui revient sur la scène internationale et africaine surtout, après 25 ans d'absence au niveau de la CAF, et la CAN plutôt. Et par la suite, donc, il y a eu cet après-midi vers les coups de 15h, heure algérienne, heure de Douala aussi. La deuxième séance d'entraînement, l'ultime séance avant ce match donc prévu demain après-midi. Et cette séance a vu l'absence de 2 joueurs, à savoir Rami Serrouri et Adam Wounes. Du côté de la fédération, on évoque des absences pour cause de blessures. Alors, une rumeur parle de Covid, on parle de joueurs testés positifs à la Covid et on sait que sur ce côté-là, Jamal Belmadi a donné des instructions fermes pour qu'on ne partage pas ce genre d'informations au grand public. Donc on essaye d'attendre un petit peu et de voir plus clair. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'équipe s'est entraînée dans une ambiance assez détendue, belle ambiance à l'entraînement avec la présence notamment d'une vingtaine de supporters qui sont arrivés ce matin à la ville de Douala justement et ils se sont rendus à l'entraînement pour encourager les siens. Bonne nouvelle, Rami Ben Sebaini, absent hier à l'entraînement, lui qui était malade, est de retour au travail, donc il a pu s'entraîner. De même, pour Mehdi Tahrat qui a rejoint l'équipe ce matin, lui qui était positif à la Covid, qui avait terminé sa quarantaine il y a 48 heures de cela et qui a rallié de Doha
la capitale donc économique du Cameroun, Douala, ce matin. Il a participé à cette séance d'entraînement. On peut dire que les voyants sont au vert pour l'équipe nationale avant cette première sortie pour cette 33e édition de la CAN. Alors, vous nous rassurez, comme en 2019, Belmadi est en train de bien protéger sur le plan psychologique ses joueurs? Ah, sur ça, Mokhtar, on ne peut pas avoir de doute, hein. Donc, Jamel Belmadi sait très bien un petit peu comment contrôler tout ce qui entoure un petit peu la sélection, à commencer peut-être par nous, les gens des médias, même si on sent un Jamel Belmadi plus serein, plus apaisé, hein, depuis quelques mois déjà, hein. Et donc, la conférence était assez sympa ce matin. Il a répondu à toutes les questions. Même Riyad Mahrez a évoqué les chances justement de l'Algérie pour ce qui est de ce trophée. Est-ce que l'Algérie a les moyens de conserver cette couronne africaine? Et Riyad Mahrez n'est pas allé par le dos de la cuillère, hein, en évoquant la difficulté de la tâche des Verts, assurant même que cette CAN sera plus difficile que celle de 2019. Donc il faudra rester bien vigilant, rester concentré, et en espérant justement débuter ce tournoi avec une belle victoire, puisqu'on a vu le Sénégal, pourtant archi favori aujourd'hui face au Zimbabwe, a dû patienter jusqu'à l'ultime minute de la partie pour l'emporter sur penalty. Donc il ne faut pas penser que ça sera mission facile demain face à cette équipe de la Sierra Leone, même si évidemment sur le papier l'Algérie part largement favorite, mais il faut parler aussi, évoquer le climat, puisque là il fait super chaud encore une fois. 36 degrés. Oui, 35 à 36 degrés, plus un taux d'humidité assez élevé. Ça risque un petit peu de déstabiliser un petit peu nos joueurs, sachant que la rencontre est prévue à 14h heure donc locale. Oui. On espère que l'équipe parviendra quand même à surpasser tout ça et à l'emporter. Des informations concernant le 11 probable et peut-être également la présence du public? Pour ce qui est du public, évidemment, je le disais tout à l'heure, donc déjà il y a un groupe de supporters qui est venu, le deuxième qui est venu cet après-midi à Douala. Donc il y aura les supporters, ça c'est une évidence. Vous savez, la CAF autorise jusqu'à 60% le taux de remplissage des stades lorsque ce n'est pas le Cameroun qui joue, puisque quand le Cameroun joue, le taux de remplissage du stade et la jauge est fixée à 80% de la capacité du stade. Il y aura du public, certainement pas beaucoup, parce qu'ici on est tous derrière le Cameroun, je pense, mais il y aura quand même peut-être une bonne ambiance dans cette enceinte. Et pour ce qui est du 11 type, je pense qu'il y aura pas mal de changements, puisque déjà Benasser est suspendu, donc ne pourra pas être là, ça c'est une évidence. Forouli qui revient petit à petit d'une blessure ne sera pas d'attaque, ça sera pas pour assurément. demain, Voilà, et Rami Zerouki et Adem Younes, selon la FAF, ils sont quasiment forfaits. Donc déjà, tout ça va chambouler les plans du coach. Reste à savoir maintenant si Rami Ben Smaïni pourra tenir sa place, lui qui était malade, je le disais, il était grippé, mais fort heureusement ce n'était pas la Covid. Donc peut-être pour ce premier match, Jamel Belmadi peut-être aura le luxe un petit peu de faire reposer ses cadres, histoire de donner la chance à Dechetti, à Bendebka et d'autres joueurs, sachant que le tournoi va être lent et on ne pourra pas laisser ces joueurs se reposer, les cadres notamment lors du troisième match, comme c'était le cas en 2019, puisque lors du troisième match, on aura affronté la Côte d'Ivoire. Donc ce sera un match, disons, le grand rendez-vous de ce groupe E. Eh ben merci Saïd Fellak, on vous laisse aller préparer surtout de la matière pour le... Nordinani a une question à vous poser. Saïd, peut-être des infos sur l'adversaire, Sierra Leone? Alors, bonne question. C'est vrai que la Sierra Leone a eu elle aussi une préparation assez tronquée, perturbée, puisque l'équipe de la Sierra Leone comptait jusqu'à il y a 2-3 jours 16 joueurs testés positifs à la Covid. Donc c'est un gros problème pour cette équipe de la Sierra Leone. L'entraîneur de cette équipe, justement, lui aussi a animé une conférence de presse aujourd'hui. Et pour lui,
le fait déjà d'affronter l'Algérie, c'est pour lui une fierté, un honneur pour ses joueurs. Mais il dit que son équipe va jouer le coup à fond. Il dit aussi qu'on sait que l'Algérie actuellement est la meilleure nation sur le plan africain, qu'elle est sur une série de 34 matchs sans défaite. Mais selon lui, les records sont faits pour être battus. Donc c'est ces termes à lui, donc l'entraîneur de cette équipe de la Sierra Leone, qui estime que son équipe peut-être créer la sensation, la première sensation de cette CAN. Une dernière question pour vous laisser aller préparer surtout la matière pour le JT. Saïd, s'il vous plaît, à partir du moment où Ben Nasser est suspendu demain, donc il y a Zarrouqi qui ne peut pas jouer demain. Donc je pose la question, est-ce que Ben Qabla, on ne l'a pas vu contre le match amical contre le Ghana, donc est-ce qu'il est à 100% de ses moyens, ou il s'entraîne ou non? Oui, il s'entraîne. Je pense qu'il est à 100% de ses moyens. Belkabla, vous savez, c'était il y a avant la CAN 2019, c'était un joueur assez important dans l'échiquier de Jamel Belmadi. Et par la suite, ce joueur a perdu sa place au détriment de certains autres joueurs. On peut citer un Adam Zorgan qui monte en puissance, un Ramiz Zarrouqi justement qui a intégré l'équipe nationale et qui rapidement s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Maintenant, il pourrait être absent donc demain, alors que Ben Nasser est officiellement absent. Je pense que Ben Debka aussi peut bénéficier d'une chance demain face à cette équipe de la Sierra Leone, lui qui a épaté Jamel Belmadi selon ses dires lors de la Coupe arabe. Donc pour ce qui est des choix, avec 28 joueurs retenus pour cette CAN, Jamel Belmadi a largement disons l'embarras du choix pour aligner le 11 qu'il juge assez apte à s'imposer face à cet adversaire qui est la Sierra Leone. Eh ben merci Saïd Fellak, on vous retrouve dans le JT de 19h et bonne chance. Inch'Allah, merci, bon courage. Voilà. On va écouter tout d'abord, juste après l'intervention de Saïd Fellak, Jamel Belmadi revenir surtout sur les conditions du début de cette Coupe d'Afrique des Nations. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفيد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. عيش إثارة مباراة الخضر برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Déjà avant toute chose, petite pas information mais déclaration concernant directement nos affaires. Je parle d'entre Algériens. Je voudrais souhaiter mes condoléances à notre cher ancien joueur du FLN, Abdelkarim Kerroum, qui vient de nous quitter. Allah yarahmou. Alors à cette compétition, évidemment nous arrivons avec en tant que détenteur de ce titre-là dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations, avec un niveau de compétitivité extrêmement fort, avec des équipes toutes capables, en tout cas une majeure partie de ces équipes toutes capables de remporter ce trophée. Nous allons rentrer dans cette bataille dès demain avec beaucoup d'ambition et avec l'ambition ultime et logique d'essayer de conserver notre titre. Les conditions de logement, déjà l'hôtel
tout à fait correct, vraiment tout à fait correct. C'est pas le grand luxe, mais on n'est pas venu en voyage touristique ici, donc c'est pas ce qu'on recherche. Alhamdoulilah, les joueurs se plaignent pas, ils arrivent à bien se reposer, bien dormir, voilà l'essentiel, c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc il y a rien à redire, c'est tout à fait correct à ce niveau-là. Je suis agréablement surpris par les conditions climatiques. On s'attendait à plus de chaleur, plus d'humidité. Pour l'instant, on est très satisfait. Ça pourrait rester comme ça toute la période où on est à Douala. Voilà, Belmadi qui parle d'ambition, de bataille sportive. Il choisit ses mots pour montrer que l'équipe est bien prête pour affronter toutes les équipes. C'est normal, il est conscient, donc il est bien concentré parce qu'il est tenant du titre. Donc il sait ce qu'il attend. Donc l'équipe nationale elle est dans la peau d'un favori. Donc ça va être difficile, mais à mon avis, il est bien renseigné. Donc je pense bien organisé. Donc il est dans le bon chemin. Inch'Allah, le bon chemin pour entamer la compétition, mais ça sera difficile. Nourdine Hani, on vient d'entendre Saïd Flek, 35-36 degrés, et le match se jouera à 14h. Absolument, ça va. C'est toujours ça les conditions d'une Coupe d'Afrique. Hein. Il y a toujours des aléas, donc il faut faire avec. Je pense qu'ils ont pris l'habitude, ils sont là depuis 2 ou 3 jours, donc ils vont un petit peu s'acclimater. Ils étaient à Doha également. Absolument, ils étaient à Doha, c'est un climat chaud. Et puis Belmadi, il a fait sa première Coupe d'Afrique en 2019. Donc il a de l'expérience, il a pris de l'expérience. Il y a cette stabilité qui va jouer pour lui. Il connaît tout ça, même si ce n'est pas les mêmes conditions que c'était en Égypte. Mais il est maître de son groupe, il y a une belle entente. Et c'est le plus important, c'est quand la communication passe entre les joueurs et l'entraîneur, c'est ce que peut nous confirmer donc Chikou qui a fait... Non, vous avez dit quelque chose d'important, il a dit quelque chose d'important, maître de son groupe. De son groupe, c'est là où réside le secret de la réussite. Il n'y a pas de relâchement, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de... Exactement, il y a une bonne symbiose entre le coach et les joueurs. La relation entraîneur-entraîné. La force de notre équipe nationale, c'est sa communication. Hein. C'est la confiance. C'est la confiance entre le staff et les joueurs. Ce qui fait la force de notre équipe nationale. On va écouter Belmadi sur l'horaire du match 14h. C'était en conférence ce matin. Pour ce qui est de l'horaire du match, c'est vrai que c'est une horaire qui est peu habituelle. On n'a pas l'habitude de jouer dans ces à part quelques fois en première ligue. Ils peuvent jouer à des horaires comme celle-ci, mais bon, le climat favorise aussi les choses. Là c'est vrai que 14h et puis jouer avec chaleur et une humidité, c'est vrai que on rentre tout de suite dans la difficulté. Donc pour l'instant, ça nous convient. On a joué, je crois, un match au Niger il n'y a pas si longtemps que ça, à 16h aussi. Là, pour le coup, il faisait très 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 chaud. Très 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 chaud. Donc on a cette expérience aussi. Donc voilà. Et puis le plus important, c'est pas de se plaindre. C'est vrai qu'il y a un constat des choses. Il faut jouer avec aussi. Il faut savoir y faire. Il faut savoir gérer tout ça. C'est un truc à prendre en considération. Au même titre que le Covid. Voilà une nouvelle donne à prendre très largement en considération. On peut voir à quel point d'un match à un autre, on peut perdre des joueurs comme ça. Donc c'est tous nos calculs à nous les coachs, aux équipes qui sont remis en question. Donc il va falloir être très bon en capacité d'adaptation et ne pas se plaindre. Le plus important, c'est de trouver des solutions. Voilà l'objet de notre fonction aussi, nous entraîneurs. Voilà. Ne pas se plaindre, trouver des solutions et rester surtout vigilant par rapport à la crise sanitaire, des conditions difficiles dans lesquelles vivent tout acteur de cette Coupe d'Afrique des Nations, joueurs, entraîneurs, même les journalistes. Figurez-vous que 3 journalistes algériens ont été dans l'envoyé spécial de l'APS qui se trouve au Cameroun pour assurer la couverture, ont été victimes hier, donc dimanche soir, dans la ville de Douala, d'une agression à l'arme blanche. Lors de cette agression survenue près de l'hôtel où ils résident, les 3 journalistes algériens ont été dépossédés d'effets personnels, notamment des téléphones portables. Suite à cette agression, ils ont été entendus par les autorités sécuritaires locales aux fins d'enquête. On écoute Jamal Belmadi donner son avis et surtout condamner cet acte au début de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai appris ça ce matin très brièvement, très furtivement, sans trop d'explications. Juste entendu que certains de nos journalistes avaient été agressés. Donc déjà,
C'est une très mauvaise nouvelle. Je sais que le Cameroun est un pays d'accueil, un pays avec une certaine, avec un pays pacifique. On a envie de parler de football. On est venu ici tous pour la grande fête du football africain. Donc les choses doivent se passer de la meilleure des manières. Donc voilà, un petit message de soutien à nos journalistes. Inch'Allah qu'il y a eu plus de peur que de mal et que ce soit la première et la dernière fois qu'on entend ce genre de situation. Sympathique réaction de Jamel Belmadi envers les journalistes algériens. Vous voyez tout cela, donc tout ce que vivent les joueurs, les journalistes, les entraîneurs, une grosse pression. Vous qui avez vécu donc 6 Coupes d'Afrique des Nations, notamment des Coupes d'Afrique en Afrique, comment gérer cette pression justement? Pression, c'est l'expérience. Hein. Surtout. Qu'est-ce qu'on ressent on ressent un fardeau. À la veille d'un match, à la veille. Une pression terrible, surtout pour notre équipe nationale, parce que l'équipe nationale, maintenant, n'oublie pas, Mokhtar, les 34 matchs sans défaite. Oui. Donc il y a un grand enjeu pour notre équipe nationale. Et ils veulent aller encore plus loin. Donc il y a une pression en plus pour notre équipe nationale. C'est pour ça, donc, mais c'est sincère vis-à-vis de l'entraîneur Jamel Belmadi. Je pense qu'il y a une confiance. Donc je pense que notre équipe nationale va entamer la compétition sereinement. Inch'Allah, on va écouter Jamel Belmadi. Si vous permettez, moi je voudrais revenir un peu sur l'agression des journalistes. Vous savez que les journalistes algériens, quand ils partent à l'étranger, ils n'ont pas de gros frais de mission. Donc ils sont contraints d'aller dans des petits hôtels, dans des quartiers. Donc il faut leur donner plus de moyens à ces journalistes. Il faut les prendre en charge. J'ai déjà fait des Coupes d'Afrique de hand et j'ai vu comment ils sont là, à peine ils se battent pour donner de l'information. Donc il faut les prendre en charge, il faut que de par leur statut de journaliste, qu'ils aient de bons frais de mission pour aller dans des endroits décents. Sécurité. Le journaliste aujourd'hui, sportif notamment, doit avoir plus de poids et plus de protection, on va dire, notamment quand il s'agit de Coupe d'Afrique. En Afrique surtout, puisque les conditions sont vraiment difficiles pour nous et pour surtout les journalistes d'une manière générale. On va revenir aux joueurs et surtout l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale, à savoir Bounedjah. Belmadi a parlé de ce joueur ce matin en conférence de presse. Pour ce qui est de Barded, voilà, la pression va avec la critique fait partie du métier aussi. Et c'est tout à fait légitime. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. On est soumis à la critique, que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur, et on doit l'accepter. Le plus important, c'est de gérer ça émotionnellement, d'un point de vue psychologique, savoir prendre tout ça en considération et ne pas se laisser submerger par les différentes critiques, notamment quand elles sont négatives. Et voilà un petit peu la communication qu'on peut avoir avec nos joueurs et leur dire que le plus important, c'est d'avoir la confiance de ses partenaires, la confiance de son entraîneur et de rester focalisé là-dessus et d'être pleinement concentré sur les matchs. Et les choses, c'est comme ça qu'on change un petit peu la donne et c'est comme ça qu'on peut se mettre à son avantage. Vous avez parlé de Bardad, ça peut être d'autres joueurs aussi. Tout le monde doit se remettre en question et tout le monde doit faire toujours plus. Et ceux qui sont dans une situation un petit peu critique, c'est à eux, ça fait partie de leur métier d'interchanger la situation et de passer sur un match, sur 2 matchs. On peut tout de suite se mettre en situation de joueurs performants. Et voilà tout l'objet de leur mission aussi à ces joueurs-là. Et ça fait partie de leur métier. Et ça fait partie surtout du jeu, le football. À votre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quels conseils donner à la plupart des joueurs de l'équipe nationale? Certainement, ils vous suivent. Vous êtes l'un des capés de l'équipe nationale, l'un des plus anciens. Quels conseils pour gérer cet aspect-là? Je pense qu'il a tout dit, l'entraîneur. Donc il ne faut pas écouter les réseaux sociaux. Donc un joueur, il est soumis à la critique. Donc il y a les réseaux sociaux. Donc un jour, il est bon, demain, il n'est pas bon, il est moyen. Donc je pense que la chose bien dans notre équipe nationale, c'est la confiance entre l'entraîneur et les joueurs. C'est pour ça qu'on voit que notre équipe nationale est dans le droit chemin et le bon chemin.
Très bien, on va écouter Belmadi, Jamal Belmadi sur le joueur Ben Sebaini, le défenseur Ben Sebaini, est-ce qu'il sera présent ou pas donc demain mardi. Concernant Rami, il était malade effectivement, il n'a pas pu participer à l'entraînement. On verra aujourd'hui comment il se porte, s'il est capable de pouvoir participer et de se préparer pour le match de demain, tout simplement. Ah, aussi simple que ça. On a vu un excellent Chiti, donc on a quand même un effectif qui est assez important, 28 joueurs. Un bon riche. Donc même si Ben Sebaini ne sera pas là, son remplaçant a prouvé beaucoup de choses. Son remplaçant, c'est Chiti. Chiti, oui. Chiti, mais il a fait une belle coupe arabe. Une belle coupe arabe, en même temps c'est un jeune. Oui. Donc même si pas Ben Sebaini, il y a peut-être Zarrouki, peut-être Ademounas, il y a Ben Nasser qui est suspendu, on va Farouli, donc il ne peut pas jouer, donc il revient de blessure. Je pense que même Mahrez, demain, je ne pense pas qu'il va... Ça dépend, peut-être qu'il va le faire jouer parce que quand tu n'as pas un Farouli sur le terrain, tu n'as pas un Zarrouki, tu n'as pas un Ben Nasser. Donc on a besoin d'un joueur comme Mahrez sur le terrain demain. Voilà, donc cette Coupe d'Afrique des Nations et l'entame de cette CAN 2022 a été marquée surtout par les déclarations du président de la Fédération camerounaise de football, à savoir Samuel Eto'o, l'ex-star du Barça, que vous connaissez parfaitement bien. Il a joué de votre côté lorsque vous avez rencontré le Cameroun. On va l'entendre dire que du bien de l'équipe nationale algérienne. Permettez-moi de dire personnellement à mon aîné et ami le privilège qui est le mien de l'avoir comme ami. Et permettez-moi ensuite de dire à tout le peuple algérien et à lui-même et à sa fédération un grand merci. Parce que l'Algérie a été là au début, l'Algérie a été à nos côtés pendant. Vous savez la grande place que l'Algérie a dans le monde du football. Et comme le disait mon frère tout à l'heure, il est important que les fédérations s'émancipent, s'assument pour que notre continent au niveau du football puisse se développer et que nos intérêts soient bien préservés. Le Cameroun se tiendra, la fédération camerounaise de football se tiendra toujours aux côtés de l'Algérie parce que c'est une fédération qui a toujours été là pour la fédération camerounaise de football et pour l'émancipation du football africain. Voilà, déclaration du tout jeune président de la fédération camerounaise. Il est jeune certes, mais beaucoup de maturité dans ses propos. C'est une grosse gifle à certaines fédérations qui ont marché dans la combine de la FIFA pour essayer de reporter cette Coupe d'Afrique. L'Algérie a toujours été au devant, donc défendre les causes nobles, notamment cette Coupe d'Afrique. On a été derrière pour qu'elle se déroule au Cameroun. Et c'est tout à fait logique qu'Eto'o fasse l'éloge aujourd'hui de Amara et à travers Amara de tout le peuple algérien qui a toujours été pour les causes justes. Coupe d'Afrique des Nations, Mehdi Meftah est devenu d'un niveau mondial. Et les Africains alimentent depuis une vingtaine d'années, voire plus, les grands clubs européens. Donc c'est tout logique que le football africain retrouve sa place. C'est normal. Tu n'as qu'à voir les joueurs professionnels en Europe, hein. Oui. En Angleterre, en France, en Espagne. Donc là, une chose très importante, cette Coupe d'Afrique au niveau mondial. Tout le monde reconnaît la valeur du football africain, mais il y a également le racisme qui ne disparaît pas des stades. Ça, c'est important, il faut le dire. La Coupe d'Afrique des Nations est une occasion pour crier haut et fort que le football, que les Africains sont là pour faire du sport uniquement. C'est aussi une sorte de business. Il y a de l'argent qui est derrière tout ça. C'est les clubs. Moi, je trouve que les clubs ont un petit peu raison des fois parce que c'est le club qui paye les joueurs. Donc il faut trouver une entente pour faire ces compétitions à des dates qui ne peuvent pas perturber les clubs. Donc c'est un petit peu légitime de la part des clubs, mais la Coupe d'Afrique, comme vous l'avez dit, il y a les meilleurs joueurs au monde qui sont là-bas. Donc quand ils sont dans les clubs,
c'est pas des blacks. Ouais. Et dès qu'ils vont dans leur C'est des pays, blacks. c'est des blacks. C'est des Noirs. Ouais. Donc il y a toujours ce problème de racisme. Le choix également d'organiser la Coupe du Monde chaque 2 ans pourrait avoir son effet négatif sur la Coupe d'Afrique des Nations également. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger. Hein. Donc chaque 2 ans, il y a une Coupe du Monde, chaque 2 ans, il y a une Coupe d'Afrique. Donc ça s'accumule comme ça. Ça Donc, pourrait tuer la Coupe d'Afrique des Nations. exactement. Et actuellement, c'est les fédérations africaines qui se battent, pas toutes les fédérations, mais beaucoup de fédérations africaines se battent pour un petit peu rendre la valeur au football africain. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a joué pour le compte de la 2e journée. Le Sénégal a battu le Zimbabwe pour le compte du groupe B, 1-0. Et actuellement, à partir de 17h, 2 rencontres, Guinée-Malawi à Bafoussam pour le compte du groupe B également. Et pour le compte du groupe C, le Maroc affronte le Ghana, le big match de cette 2e journée qui a commencé donc à Yaoundé à partir de 17h. Le score est dans ces 2 rencontres 0-0. On continue de parler de l'équipe nationale algérienne qui doit affronter lors de la 2e rencontre la Guinée équatoriale à Douala. Mais le big match, ça sera face à la Côte d'Ivoire jeudi prochain, le 20 janvier. Là également, un gros morceau pour l'Algérie. Là, si tout se passe bien, les 2 équipes joueront pour les 2 premières places. Et je pense qu'on se focalise beaucoup sur le 3e match. Mais attention, parce qu'il y a le premier match contre le Sierra Leone et il y a le 2e match. Donc, à mon avis, il faut se concentrer bien sur les 2 premiers matchs. Tu assures les 6 points. Oui. Après, on va jouer la finale contre les Ivoiriens pour la première place. Mais le plus important, c'est de regarder demain. Le Sierra Leone qui va se jouer à 14h. Et encore la Guinée équatoriale, le 2e match. C'est un morceau parce que la Guinée équatoriale a gagné la Tunisie 1-0. Donc c'est pas facile. On peut s'attendre à l'effet surprise avec ces C'est équipes. normal. Là, tu n'as qu'à voir aujourd'hui. J'ai pas reconnu le Sénégal contre le Zimbabwe. Ils ont gagné 1-0 à la dernière minute. Donc il faut s'attendre à des surprises dans cette Coupe d'Afrique. Nordinani ? Il faut aller, comme a dit Tico, match par match. Il faut évacuer la Côte d'Ivoire, évacuer la Guinée pour demain. Et ensuite, une fois qu'on passe Sierra Leone, on se concentre sur la Guinée. On aura tout le temps de penser à la Côte d'Ivoire. L'équipe, elle est attendue. L'Algérie, chacun, même les petites équipes, voudront arrêter cette série d'invincibilité et voudront montrer qu'ils ont battu des favoris. Donc ça va être très compliqué match par match. Il faut gérer dans une Coupe d'Afrique. Ça s'étale sur un mois. Il faut gérer chaque phase de la compétition. Comme le Sierra Leone, ça fait 25 ans qu'il n'a pas joué un CAN. 25 ans. Et il s'est qualifié pour cette Coupe d'Afrique dans le groupe du Nigeria et du Bénin. Donc ils ont mérité leur exactement. qualification. Donc c'est un morceau. Donc il faut bien se préparer pour ce match. Ils ne seront pas là pour faire de la figuration. Exactement. Les Sierra Leone, ils vont faire un match de leur vie demain. Ils vont jouer contre les champions d'Afrique. Ils vont jouer contre une équipe nationale qui n'a pas perdu pendant 34 matchs. Donc attention, il faut Ce sera une finale pour eux. Exactement. Ce sera comme une finale pour l'équipe. Voilà, 29e minute dans le match qui oppose le Maroc face au Ghana et toujours 0 partout, comme vient de nous le dire notre script. Youssef Issaad. On a constaté que ce n'est que le début, mais les matchs se jouent jusqu'à la fin. Il y a eu des buts dans le 97e minute aujourd'hui. Il y a le Sénégal aujourd'hui, hier il y a le Cap-Vert. Absolument, ça se joue jusqu'à la dernière minute. Voilà, donc pour vous dire que le football africain a principalement donc, évolué et on jouera pour 2 objectifs, il faut bien le rappeler. Décrocher le titre. Exactement. Et une Coupe du Monde avec une bonne participation en Coupe du Monde. Oui, c'est sûr, il faut bien faire une qualification. Bon, c'est le mois de mars, donc on est loin. Premièrement, il faut faire une bonne figuration pour cette Coupe d'Afrique au Cameroun. Après, on a le temps de se concentrer pour les matchs de barrage au mois de mars et surtout la Coupe du Monde au Qatar. Alors, d'après vous, les équipes qui pourraient rivaliser avec l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, vous avez vu le Sénégal, le Cameroun? Écoutez, d'abord, moi je dirais le Cameroun parce qu'il joue devant son public, il joue chez lui, donc les stades, comme vous l'avez dit, seront remplis à 80%, donc le public ça compte énormément. Ensuite, il y a beaucoup d'équipes, c'est une Coupe d'Afrique, c'est les meilleurs pays d'Afrique. Il y a le Sénégal, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a le Mali, il ne faut pas oublier le Mali. Le Mali également. Donc il y a beaucoup de nations
qu'ils veulent faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. Surtout nous, en équipe nationale, c'est une équipe attendue. Ouais. C'est une équipe attendue, donc c'est une équipe à battre. Donc c'est un double objectif pour notre équipe nationale, préserver le titre Oui. et essayer de gagner tous les matchs. Ce qui est important, c'est que le show sera assuré. C'est difficile d'assurer le sommet, mais ensuite c'est encore plus difficile de se maintenir au sommet. Se maintenir. Espérons qu'on saura se maintenir au sommet de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique avec cette Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas revenir avec le sacre africain, le troisième du nom pour l'Algérie. La première génération de Mahdi El Mouftah a décroché en 90, rappelez-vous, ici à Alger, la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième, c'était en 2019 en Égypte, sous la coupe de Jamal Belmadi. Et cette fois-ci, espérons qu'on pourra la décrocher. On a failli oublier l'Omnisport cette fois-ci. Deuxième partie, juste après le spot publicitaire. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفيد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. عيش إثارة مباراة الخضر برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. L'opérateur Mobilis qui va nous accompagner durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations et jusqu'à la fin de décembre 2022 pour les programmes sportifs. On passe à l'Omnisport. Vous aimez le handball certainement? Oui, je suis toujours. Voilà, vous êtes un vrai sportif. Exactement. Voilà, donc le handball, donc, le fait marquant, c'était les finales, Nordin Hani, les deux finales de Coupe d'Algérie. On va commencer surtout par celle de Skikda Ain Touta chez les garçons, une finale palpitante jusqu'aux prolongations. Tout d'abord, moi, je voudrais faire passer un message. Beaucoup de choses ont été dites sur la non-retransmission des matchs en direct par le NTV. Moi, je ne suis pas là pour défendre le NTV, mais je vais relater les faits. On a su le dimanche qu'il y avait programmation des finales garçons et filles le vendredi. On a été voir le responsable donc, de la programmation, qui est Hassan Jabal, et on lui a dit qu'il y avait les finales et qu'il fallait faire passer ces finales. Sur le plan technique, puisqu'il n'y a que 3 quarts. Un quart était pour la mosquée, la prière du vendredi, et 2 étaient avec le football, puisqu'il y a un accord entre... Et la programmation était déjà faite avant. Voilà. Ouais. Donc, il nous a proposé de demander au directoire de programmer les matchs le jeudi. Ouais. Ce qu'a fait Waïba Belhawa en appelant donc, le directoire et en leur demandant de programmer les matchs le jeudi pour qu'on puisse les faire passer sur Canal Algérie et sur la TV6. Ouais. Chose qui a été refusée par le directoire. Pour que les gens, les supporters de Ain Touta et Skikda le sachent. Parce qu'on a parlé de régionalisme et de tout, je dirais que non, puisque la Super Coupe qui opposait Skikda à Béchar, on a été la faire à Or. Donc, et je ferme la parenthèse. C'est pas la peine de parler de régionalisme. Toutes les équipes de handball et même dans les autres sports sont passées à la télévision algérienne. Donc ce premier match, cette première finale entre Skikda et Ain Touta, avant de parler des dames, écoutez, score étriqué 22-21. Skikda jouait sa 5e finale de Coupe d'Algérie. Sa 5e. Et Aliout Yassine, qui a créé donc, la JSU Skikda en 1995, avant il y avait la grande équipe de Skikda, mais ils n'ont jamais eu de titre. Il a eu des championnats, mais il n'a jamais eu de titre. Il n'a jamais eu de Coupe d'Algérie. Ouais. Donc Skikda voulait cette coupe. Ain Touta, elle, a déjà gagné cette coupe, elle voulait une deuxième. Ça a été un match très très serré, qui est parti même jusqu'aux prolongations. Ça a été une belle finale. Et finalement, c'est au finish que Skikda a pu battre cette équipe de Ain Touta qui a fait un excellent match. Les deux équipes sont à féliciter. Et bravo que le handball revienne enfin sur la scène nationale. Espérons le retour surtout du championnat. Il y a le championnat qui reprend ce vendredi. Inch'Allah, voilà, donc tout va suivre. C'est tout simplement le deuxième sport populaire en Algérie, le premier en matière de résultats. S'il vous plaît, on va découvrir les images de cette finale avec ce compte rendu signé Linda Teboul.
Une finale très disputée, un match plein de rebondissements. C'est le titre qu'on pourrait donner au derby de l'Est qui a opposé l'Espérance de Skikda à la formation de Ain Touta. Un début de match très serré entre les deux équipes qui démontrent leur volonté et détermination. Une défense solide et une attaque efficace des deux côtés. Les buts s'enchaînent de part et d'autre jusqu'aux dernières minutes de la première mi-temps. Les Noirs et Oranges ont pu créer un écart de 3 buts et terminent la première partie en leur faveur, 11 buts à 8. Au retour des vestiaires et après un début de match compliqué, les Skikdi ont progressivement trouvé l'ouverture dans la défense adverse et enfin ont su revenir au score. L'arbitre siffle la fin de la rencontre sur un nul de 16 buts partout. Dans le temps additionnel, le mano à mano continue de plus belle jusqu'à la dernière seconde qui a été fatale à Ain Touta et bénéfique au Skikdi, grâce notamment à Adel Bousmal, le gardien des grands jours. Une fin de partie sur un score étriqué 22-21 et un premier trophée pour la ville qui s'ajoute au titre de champion d'Algérie. Alhamdulillah, يعني تتويج تاريخي. Pour une première, l'équipe a eu le doublé, championnat coupe, c'est mon 5e titre مع الفريق. في ختامها مسك الحمد لله وفقنا ربي التوفيق من عند الله باش نقدروا نفرحوا المتتبعين تاعنا لي سيبورتر تاع سكيكدا كامل والمتتبعين تاعنا على القطر الوطني كامل. نشكر الشبان هذو اللي كانوا في المستوى. الحمد لله وفقنا ربي اليوم في هذا الفينال. كما راك تشوف كانت مباراة صعبة بزاف على الفريقين وين رحنا مشينا لاوقات اضافية. كما يقول لك بقينا كونسونطري دقيقة على الاخر كنا ممنين بهذه الغلبة. ونشكر فريق عين توتا كانوا قدموا مباراة في المستوى ونشكر جميع اللاعبين اللي كانوا صح رجال وكنا ممنونين بهذا الفوز والحمد لله يا ربي غلبنا واليوم الفرحة بدات الصباح. يعني المقابلة اللي كانت مقابلة كبيرة بين فريقين عريقين. الحظ كان من جانب فريق سكيكدا نباركوا لهم على هذا الفوز تاعهم بالكاس. ان شاء الله احنا فريق يعني راهو يثبت باللي راهو عنده القيمة تاعو عنده المستوى تاعو اللي راح ان شاء الله من المستقبل يقول الكلمة تاعو. Nuit blanche à Skikda et aujourd'hui même le Wali de Skikda est en train d'honorer le. Absolument, une ville de Skikda qui mérite, qui a toujours été une grande école de handball, qui a donné de grands joueurs. Je ne pourrais pas les citer tous, les Mokhnesh, les Djeffal, les Griev. Ils sont très nombreux. Ça a toujours été le seul point noir. Ils ont une Wali, c'est une dame. C'est une dame. Donc j'ai parlé avec Aliout, je pense que c'est elle qui va les libérer. La seule ville en Algérie où il n'y a pas de salle, alors que le handball ça coule source à Skikda. Mauvaise nouvelle pour cette équipe de Skikda, le départ de Falor Dahili. Il quitte l'équipe. Et il a été contacté par une équipe au Qatar. Ouais. Bah, c'est ça. C'est un changement. C'est son gagne-pain. Il est libre. Donc il y a le départ aujourd'hui de Falor Dahili et de Reda Zegili qui lui opte pour l'Arabie Saoudite. Voilà. Nos techniciens qui partent. Encore deux autres techniciens qui partent. Ils sont nombreux à quitter l'Algérie. Un mot sur la victoire de Skikda. Je pense félicitations à cette équipe de Skikda et bon courage à Ain Touta pour les prochaines échéances. Voilà, deux grands pôles. Il aurait pu faire bon handball, il a le gabarit. J'aime cette discipline. Oui, c'est une belle discipline, il faut le reconnaître. Les dames Nordine Hani, pas photo, les Albiroises ont nettement dominé l'équipe de Mila, courageuse équipe de Mila. Oui, Mila, donc au départ déjà, ils se sont dit, nous arriver en finale de Coupe d'Algérie, c'est déjà un exploit. Donc elles sont venues pour essayer, elles ont tenu une mi-temps contre une équipe d'El Bihar qui domine le championnat national féminin depuis des lustres. Donc c'est tout à fait logique qu'El Bihar batte cette équipe de Mila. Une équipe de Mila qui était renforcée par deux joueuses tunisiennes. Hein, alors qu'il y avait une tunisienne du côté d'El Bihar. Donc c'est devenu à la mode dans le handball féminin de ramener donc, des joueuses tunisiennes. Ça a été une finale quand même, disons, qui a valu par sa première mi-temps, deuxième mi-temps. El Bihar a déroulé avec la super Ludmila Yedles et réussi donc la tunisienne avec Sahabi dans les buts. Donc il n'y avait plus photo après. Et il y avait notre ami Sami Achichou qui était présent avec Linda Teboul. Il a suivi la rencontre et il est revenu avec ce compte rendu.
Le début de la rencontre est entamé de très fortes belles manières. Les deux finalistes ont fait presque jeu égal, mais après quelques minutes, les El Biarroises ont très vite trouvé le filet de leur adversaire et ont pris l'avantage. Malgré la tentative des coéquipières de Menel pour revenir au score, mais la finition n'était pas là. Fin de la première mi-temps, 15-10 en faveur d'El Biar. En seconde période, le rendement du HC Mila a notamment reculé. La sortie sur blessure de la première gardienne de l'équipe a été préjudiciable pour les protégés du coach Morad Etouarab qui n'ont pas réussi à stopper l'attaque forte des Algéroises. Les filles d'El Biar ont fait parler leur grande expérience forte de 12 finales jouées et terminent la partie sur un score de 34-23 en leur faveur. Pour rappel, El Biar remporte leur 6e titre après ceux décrochés en 2007, 2013, 2014, 2015 et 2016. Je pense que c'était un match qui s'est plié en première mi-temps. On a pris un peu de large, mais je félicite l'équipe de Mila de son niveau. J'étais surpris de son niveau et je pense que ce sera une équipe qu'il faut compter dans l'avenir. Alhamdoulilah, bon, on a quand même su gérer le match. Au début, c'est vrai qu'on a bien commencé. Après, on est passé par quelques périodes quelques passages, un petit passage à vide, où l'équipe de Mila s'est quand même bien battue. Elles n'ont rien lâché. Mais bon, à la fin, je pense qu'on était prêtes physiquement surtout, techniquement aussi, mais c'était surtout physiquement qu'on a réussi à faire la différence. Alhamdoulilah, on finit le match avec un titre de Coupe d'Algérie et on entame justement le prochain championnat, Inch'Allah, avec ce titre. Ça fait toujours du bien. Voilà. Bon, on peut dire que le match d'aujourd'hui, bon, pour nous déjà, c'est une première dans l'histoire du club d'arriver en finale. Donc on a fait notre match, on a essayé de faire quelque chose pour quand même essayer d'avoir cette coupe. Mais malheureusement, on est tombé sur une équipe meilleure que nous. Et il faut reconnaître. Et les athlètes, c'est leur première finale. Il y a des athlètes qui ont peur de jouer cette finale. C'est ça le sport. On va encore s'aguerrir pour les prochaines saisons. Et on va essayer de travailler encore davantage et corriger nos fautes pour arriver à notre meilleur résultat. Ouais, ça fait toujours plaisir de revoir notre ami Morad Etouarab. Il a toujours été donc pour le handball féminin, il a eu beaucoup de titres, il a entraîné plusieurs équipes, donc c'est une bonne chose. Là, il est à Mila, donc Mila a su ramener l'entraîneur qu'il fallait, donc il va falloir se méfier un petit peu de cette équipe de Mila. On a vu dernièrement Boumerdes qui a progressé, qui a même réussi à battre El Biar. Donc le handball féminin, il faut maintenant leur donner les moyens. Il n'y a pas d'équipe nationale depuis quelques années, il n'y a plus pas d'équipe nationale. Donc il faut d'abord qu'on ait une fédération. On ne peut pas travailler continuellement avec un directoire. Un directoire, il n'est pas là pour gérer une discipline. Un directoire, il est pour un but bien précis. Donc, organiser des élections. Mais c'est un directoire qui dure et ça peut faire du mal à une discipline qui a tant donné à l'Algérie. Voilà, pour dire surtout que quand une discipline est déstabilisée, ça vient d'une fédération et ça touche même les petits clubs. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une discipline importante. Donc, il faut donner de considération à cette discipline. Beaucoup d'autres rendent en Algérie progressent. Et se relève. Vous vous souvenez de la Coupe d'Afrique en 2014 à la Salle Hacha? Voilà donc pour le handball, pendant que Linda Teboul et Sami Achichou étaient à la coupole, notre ami Sid Ahmed Bouraïb s'est déplacé à Chlef pour le traditionnel cross Shahid Glouch, challenge de la Fédération algérienne d'athlétisme, une édition remportée par Hicham Bouchicha de la sélection militaire, Melika Benderbel chez les dames de la protection civile. Compte rendu. Plus de 1300 athlètes issus d'une trentaine de wilayas du pays étaient sur la ligne de départ de cette 48e édition du Challenge Ahmed Glouch. Le cross a débuté par des courses de la catégorie école, suivi des vétérans, des benjamins et des minimes. Après, c'était au tour des cadets, où la première place du podium a été décrochée par Hayat Aziej de Mdia chez les filles et Anas Djayhiya chez les garçons. بالنسبة للسباق كان سهل بالنسبة لي
مع الأداءات المنافسة تاعي للمنتخب الوطني والحمد لله إن شاء الله المزيد من النجاحات إن شاء الله. أنا فرحان كي ربحت لي كومبيتيسيون باركور كان شباب وغير كومبيتيسيون كانت صعيبة الحمد لله يا ربي. Chez les juniors garçons, le titre est revenu à Saïd Amri de Naama et chez les filles à Roqeya Moussi du club Nasera Nounou. الله يبارك كالمضمار في احسن ما يرغب وكنا نحضروا لهذه المسابقه ان شاء الله ونحضروا المسابقه في الجزائر المؤهله للبطوله العربيه ونشكر الكوتش تاعي رشيد مار باشا اللي كان واقف معايا توجور وما ننساش والديا اللي ربي يخليهم لي ان شاء الله كانوا معايا توجور واقفين معايا والحمد لله. Chez les seniors, Dame Malika Benderbel de la protection civile termine première, alors que chez les garçons, les éléments de l'équipe nationale militaire ont monopolisé les 3 premières places avec Hicham Bouchicha, suivi de Ali Guerrin et Khairdin Bourouina. الفوز تاعي في البداية كان صعب نوعا ما، في الأخير سيطرت على السباق والسباق كان في المستوى حضور عداءات الفريق الوطني ونشكر مدينة الشف على حسن التنظيم حسن الضيافة. السباق اليوم راني فرحان جدا هذا الفوز اليوم اللي عرفنا المستوى تاعنا تقريبا رانا جيدين ورانا حاضرين باش نكونوا باش نفوزوا بالبطولة العربية إن شاء الله راح تكون 22 فبراير في البحرين. En plus du beau soleil, cette 48e édition s'est déroulée dans de bonnes conditions et l'organisation était à la hauteur de l'événement. Donc, à la les résultats que j'ai vus déjà, toutes catégories confondues, c'est quand même un bon niveau. Voilà. Je tiens à remercier les organisateurs. C'était une compétition d'un niveau acceptable et l'organisation aussi c'était au top. Et je tiens à remercier encore une fois tous les athlètes, notamment ceux qui se préparent pour les prochains championnats arabes. Et Inch'Allah, toute la réussite à tous les athlètes. نظن المستوى راه مليح ان شاء الله يعني المسلك تاع الشهيد احمد دكلوش هو من احسن المسالك لحد الان على المستوى الوطني وإحنا دائما رانا في خدمة الرياضة خدمة العدائين وإن شاء الله هذا شرف لولاية الشلف على هذا التنظيم المحكم وهذا السباق كذلك ذو المستوى العالي ونشكر جميع مواطني ولاية الشلف اللي حضروا معنا هذا العرس. C'est une vraie fête à chaque fois. Au rendez-vous, donc grand rendez-vous, le parcours, l'un des meilleurs parcours de l'Algérie, le parcours de Chlef Nardi. Qui a donné beaucoup de champions, hein. De grands champions viennent de ce parcours, à leur tête Nordin Morsli, qui a été. Moi je voudrais juste faire une petite remarque. On voit qu'il y a beaucoup de crosses, c'est bien, il y a beaucoup de jeunes, c'est bien, ils font de très grands progrès, mais on ne les retrouve pas en senior. Là, il y a un problème, il y a une déperdition. Il y a l'obligation de résultat chez les jeunes, ça, ce qui n'est pas bon. Voilà, donc après on ne les retrouve plus en senior, donc il n'y a plus de Morsli, il n'y a plus de... Parce que c'est un sport qui dure dans le temps, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève, il n'y a pas une continuité donc, dans la carrière de l'athlète. Il y a des entraîneurs qui forcent les jeunes à obtenir des résultats, et donc par lassitude, ils se retirent de ce sport qui dure dans le temps. On commence des Benjamin jusqu'à... Voilà pour le cross-country, on quitte les sports individuels pour parler des sports collectifs, à savoir le volley. Il y avait de la mise à jour chez les dames donc vendredi passé. Le RC Béjaïa a été battu par le NC Béjaïa 3-7-0. Et ici à Alger, le Mouldia d'Alger qui revient après le changement de sigle, GSP Mouldia d'Alger qui revient fort et s'impose face à Intork 3-7-0. Compte rendu, Salah Delbel. Après le SP Naknoun et la GS Azazga, le Mouloudia d'Alger a décroché sa 3e victoire d'affilée face au nouveau promu, l'ATM Ain Tonk, sur le parquet de la salle Omnisport de Douéra. Les Oranais ont entamé le premier set avec une grande détermination mais n'ont pas pu garder le même rythme face à des cadettes du Mouloudia d'Alger plus concentrées qui ont remporté cette manche difficilement sur un score de 26-24.
Même scénario pour le deuxième set. Les coéquipières de Fatna Senadia semblaient aller un peu mieux, prenant même la tête un court instant. Mais ce n'était qu'un court instant puisqu'elles se sont faites rattraper par les jeunes mouloudiennes et terminent le set sur le score de 25-22. Dans le troisième et dernier set, le jeu était plutôt équilibré. Mais les camarades de Abdelwahad Amina, plus solides et rigoureuses, ont fini par l'emporter encore une fois par un score de 25-23. Résultat final, 3 manches à 0 en faveur de l'équipe locale. Bon, on attendait cette rencontre parce qu'elle était importante pour nous, parce qu'on jouait avec des cadettes, on mélangeait avec des seniors, des jeunes seniors. On a préparé ce match sincèrement, parce que les 3 points, elles étaient précieuses. Je remercie les filles parce qu'ils ont joué vraiment juste et elles ont gagné. Le mérite revient à eux. Mais pour nous, c'est un soulagement parce que maintenant on a 9 points, on peut espérer pour se qualifier play-off inchallah. قدرنا نربحوا اون ايكيب سينيور مالغري مع لي كادات ايتو قدروا يلعبوا قدرنا ندخلوا في لي ماتش كان معنا لونترينور الحمد لله قاعد يورينا كيفاش نديروا وثاني ربحنا فرحنا روحنا وفرحناهم هما مالغري تو رانا لا سيتوياسيون تاعنا هكذا بس الحمد لله. C'est notre première saison nationale 1 senior dame. L'objectif principal تاعنا c'est la deuxième phase, c'est le play down. Donc c'est pour le maintien. Notre objectif il est tracé bien. Lyon, on a pêché uniquement sur le côté de la réception et du service. La qualité de service, Lyon, les joueurs n'ont pas tourné au niveau du service. Ce qui a fait la différence via de le match. Même nous, c'est une moyenne d'âge pas trop élevée, 21 ans, 22 ans. Donc, on est en train de préparer la deuxième phase, Inch'Allah. باش نهضر لك على ليكيب تاعنا نهضروا على لا بريباراسيون سي اون بريبارا بيان تكون كاين ريزولتا تكون كاين نيفو حنا اون سونترين 2 جور 3 جور في لا سيمين الوغ لا في لو نيفو ا يفو نترينو بي كوتيديان ولا كوتيديانمون هذا نونبيش با بلي زعما باش تخسري ولا اللي مبرر لو ريزولتا مي هذا لو ماتش ان شاء الله حنا كاع لي ماتش دو بريميير فاز بور نو ليكيب تاعنا اون سو بريبار دوزيام فاز ان شاء الله لي لوبجيكتيف تاعنا ولا لو ماتيا تاعنا باش نقعدوا ان شاء الله بربي في الناسيونال ولا سوبر ديفيزيون. Belle victoire pour les volleyeuses du Mouloudia d'Alger qui entameront la phase retour avec un moral au beau fixe, tandis que les Oranaises, avec cette 6e défaite, se retrouvent à la dernière place avec seulement 2 points. 2 points pour les filles de Ain Tork, des victoires pour le Mouloudia en basket et en volley. Apparemment, ça s'arrange progressivement pour le Mouloudia. C'est tant mieux, puisque on sait que le GSP qui est nouvel Mouloudia à des joueurs d'équipe nationale, donc c'est bien pour l'élite. À quelques mois des Jeux méditerranéens qui reprennent la compétition tout d'abord dans leur club, qui est le Mouloudia, et que, mais ça, on l'a vu en basket, on l'a vu en volley, mais en handball, ça n'a pas réussi, donc il n'y a pas le retour du grand GSP en handball. On a appris que des joueurs sont partis dans d'autres clubs. Beaucoup de joueurs, notamment Benmeni et Abdellah Benmeni, et 4 de ses camarades qui sont à Barraqi, d'autres qui sont partis ailleurs, donc c'est dommage. Et le problème réside dans la situation financière. Absolument. Donc les joueurs doivent... Ils demandent, ils n'ont pas été payés pendant 18 mois, c'est quand même quelque chose, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie de tous les jours, donc c'est normal que ces joueurs se plaignent aujourd'hui de cette situation. Et certainement, dans quelques mois, il y aura du grand Mouloudia dans les différentes salles du pays et dans différentes disciplines. Les 5 dernières minutes, on les termine avec notre invité, recordman d'Algérie en matière de participation en Coupe d'Afrique des Nations, Mahidine Meftah, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On a parlé tout au long du début de l'émission de beaucoup de choses concernant l'équipe nationale algérienne et de cet esprit gagneur et surtout de l'envie de décrocher le titre, le 3e du nom pour l'équipe nationale algérienne. Et ça passe par tout d'abord 3 victoires dans ce groupe E, où figure également la Sierra Leone, premier adversaire, la Guinée équatoriale, 2e adversaire, ça sera jeudi prochain, mais également le gros morceau, à savoir la Côte d'Ivoire. Une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une gestion d'énergie, notamment gestion d'énergie jusqu'au point final, le maximum c'est la finale. C'est vraiment la gestion d'énergie, gestion d'effectifs. Donc il y a le facteur de la chaleur. Ouais. La chaleur, l'humidité, donc les blessures, le Covid. Donc cette Coupe d'Afrique, ça va être
très difficile et très longue. Donc je pense qu'on a un bon effectif. Et j'espère, Inch'Allah, que le Covid il va épargner notre équipe nationale parce que avec les lois de la CAF, donc tu peux jouer avec 11 joueurs, tu peux jouer même sans gardien de but. Ouais. Donc tout ça, j'espère que notre équipe nationale elle va faire une bonne figuration dans cette Coupe d'Afrique qui va être très difficile et très longue. Un score pour ce premier match? Bon, premier match, l'équipe nationale va trouver des difficultés ce premier match, mais on va battre cette équipe de la Sierra Leone, mais difficilement. Sans donner de score? Le score, donc, il va pas être lourd, mais un bon score, voilà. 1 but à 0, 1 2 à 0. Nordin? Je vais 2 à 0 aussi, donc, mais il y a ce problème. On peut gérer la chaleur, on peut gérer l'humidité, on peut tout gérer, mais on ne peut pas gérer la Covid. Et c'est ça qui va un petit peu donc, déstabiliser certaines équipes qui seront atteintes. J'espère que nous, pour l'instant, hier, ils ont annoncé que tout le monde était négatif. Donc j'espère que c'est vrai que tout le monde est négatif. Comme l'a dit Saïd, donc on ne veut pas trop s'ébruiter sur ces cas-là, mais espérons donc que tout sera pour le mieux pour nous et qu'on puisse ramener le Kahloucha, comme on dit. Ouais, le Kahloucha, une troisième Kahloucha pour l'équipe nationale algérienne et pour l'Algérie qui fera plaisir aux 44 millions algériens. Merci Mahidi Meftah, on vous retrouve dimanche avec Farid Boussahia. Inch'Allah, merci beaucoup. Ça sera à partir de 21h. Je vous dirai une chose, bonne fête à tout le peuple algérien. Il faut le dire en kabyle. يناير مربوح ان شاء الله ديوان الخير ان شاء الله ديوان لهنا ان شاء الله هذه يروح لنا ان شاء الله عطانا ان شاء الله الكوفيد. Inch'Allah, la Sougassa Mougas et surtout bonne fête pour tous les Algériens. On va la fêter demain donc avec une bonne chouchoukha au couscous. Absolument. Je la laisse choisir. Surtout s'il y a victoire. Hein. Ça sera dans la soirée. Voilà, donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7, à leur tête notre réalisatrice Amel Benbatouche et notre script Youssef Issaad et toute l'équipe de 52 chrono et de la rédaction sportive de Canal Algérie. On vous retrouve à partir de lundi prochain, mais avant cela, il y aura d'autres rendez-vous. Ce mardi, donc il va y avoir du sport à partir de 18h avec Riyad Belkhadim et Mahmoud Bougarmouh et leurs invités. Et jeudi, Ismaël Belkhaidi à partir de 18h pour le week-end sportif. Et dimanche prochain, également, on vous retrouvera pour un autre numéro de C'est l'heure du foot. Bonne soirée.